Hey, ici Popo le Boy. Petit message rapide pour vous poser la question, que voyez-vous? C'est une question qui a été posée récemment. Certains d'entre vous ont reçu ce message dans mes différentes publications, soit sur WhatsApp, soit sur notre page secrète sur Facebook, ou alors même sur ma page publique sur Facebook et tout. Donc la question a été lancée, que voyez-vous? Et là, ça fait allusion à cette notion de la vision. On est des êtres humains et nous sommes des créatures qui pensent en termes d'image. Lorsque je dis par exemple frigo, ben vous allez voir un frigo. Si je dis avion, vous voyez avion. Si je dis voiture, voiture. Donc en fait, on ne voit pas le mot, mais on voit l'image. Ce qui veut dire qu'en fait, toute une affaire d'image en nous, nous pensons en image. Et quand on parle d'image, chaque image est rattachée à une émotion, un sentiment. Et avec ça, donc, l'importance de parler avec intention. Nous devons parler avec intention et nous devons nous arranger pour que lorsque l'on dit quelque chose, il faudrait qu'on ait une idée claire sur ce que l'on veut atteindre par rapport à ce que l'on dit. Donc chaque mot doit correspondre à cette mission-là et on parle avec intention. Et ce que l'on dit, on le dit consciemment, les mots sont bien choisis et on veut provoquer une certaine réaction par rapport à ce que l'on dit. Et en tant qu'entrepreneur, nous devons parler par intention tous les jours. On doit non seulement parler par intention, mais on doit aussi écouter par intention. Ça veut dire qu'on est sélectif par rapport à qu'est-ce qui rentre dans nos oreilles. On ne prête pas nos oreilles à n'importe qui. Donc on doit réellement regarder ces deux aspects-là parce que lorsque nous parlons, lorsque nous faisons des présentations, nous devons parler et peindre des images dans les esprits des gens. On doit pouvoir susciter, en utilisant la logique des faits, on peut parler des faits en termes si on parle de la révolution de la santé naturelle, on peut parler des faits en termes de tout ce qui touche à la santé, mais en même temps, ces faits et toutes les données par rapport à l'entreprise, par rapport à l'opportunité, doivent susciter une émotion. Donc on doit pouvoir communiquer l'information pour que l'émotion correspondante emmène les gens à agir, parce que l'être humain agit par rapport aux émotions. C'est l'émotion qui va l'emporter sur la logique en tout temps. Donc parlons avec intention pour susciter et peindre les images exactes dans les esprits des gens pour que les choses puissent changer. Et donc là, la question que voyez-vous, c'est aussi le fait que lorsqu'on parle, chaque mot qu'on utilise, les phrases qui sortent de nous sont là pour peindre des images. Et ces images proviennent aussi des images qui nous entourent. Vous voyez? Parce qu'en fait, on est des êtres et en nous parlant, sans nous rendre compte, tout ce que l'on dit suscite des images. Et tout. Et on peut être conscient du fait qu'on veut parler avec un langage métaphorique, avec intention. Mais même si on n'est pas conscient de ce fait, ce que l'on dit suscite quand même des images. Et autour de nous, ce que vous voyez, ce que vous lisez, les gens qui vous entourent, les choses qu'ils disent, si vous êtes une personne qui regardez beaucoup la télévision, écoutez la radio, passez beaucoup de temps sur Internet, mais peut-être sur les médias sociaux, à peut-être parcourir tout ce qui est un peu comme une distraction qui, en bout de compte, qui ne va pas vous rapporter un revenu et tout, si tout ça fait partie de votre environnement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on finit par parler par rapport à l'environnement. L'environnement qui crée le palmier n'est pas le même environnement qui va créer un arbre qu'on peut retrouver au Canada, par exemple. Là où il fait moins 40 degrés en hiver, on ne pourrait pas avoir un palmier. Donc ça prend l'environnement tropical pour qu'un palmier pousse. Donc votre environnement chez vous provoque vos pensées, ce que vous dites, et finalement, tout va refléter ce que votre environnement procure. Donc, le message du jour, pour conclure, c'est quoi? C'est que nous devons, changer notre environnement. On change l'environnement, on change le résultat. Et ce week-end, je donne une formation spéciale sur la dimension Kairos. Et certains d'entre vous ont vu certaines images que j'ai fait circuler et tout. Et là, la question, c'était quel genre de vie voulez-vous? Et là, donc, très important qu'on soit conscient de ce que l'on veut exactement, qu'on soit conscient de l'environnement, qu'on soit conscient de tous ces éléments-là et tout, parce qu'en fait, ça influe sur nos résultats, ça influe sur tout ce que l'on fait. Donc voilà. Et c'était vraiment le message du jour. Pensez-y, que voulez-vous vraiment et tout. Avez-vous autour de vous un environnement qui stimule votre façon de parler, qui stimule vos résultats et qui vous donne la vie que vous voulez? Parce que votre environnement est une prophétie de votre futur. Vos amis sont une prophétie de votre futur. Vos collègues de travail, les gens que vous écoutez et tout, ceux à qui vous prêtez vos oreilles sont une prophétie de votre futur. Donc on doit regarder tous ces aspects-là. Et donc si on voit qu'il y a un décalage par rapport à l'image idéale
idéal que l'on voudrait avoir et la vie actuelle, ben, il y a certains changements à faire. Donc voilà, et par rapport à ça, donc, ce week-end, ce samedi, la dimension Kairos, ben, je vais l'introduire et on va toucher à tous ces aspects-là. Et pour conclure aujourd'hui, ben, l'importance d'élever son image. Nous devons augmenter notre valeur, augmenter notre qualité, parce que la qualité attire la qualité. Et là, je pourrais élaborer davantage là-dessus, ce n'est pas le moment. Là, je vous envoie juste un clin d'œil, mais ce samedi, on parlera de tout ceci, l'importance d'élever sa qualité, son image, sa valeur et tout. Et en changeant tous ces aspects-là, l'environnement change. Et quand l'environnement change, on pense différemment, on parle différemment et on attire une qualité supérieure, parce que nous-mêmes, on est déjà une qualité supérieure. Ici Popo le Boy, à bientôt.